pas d'erreur, il n'y a pas de faiblesse. Je suis émerveillée. Mais ça raconte surtout une histoire d'exigence dans la relation à la photographie et dans la relation au photographe. Parce que Bob, c'est quelqu'un qui est beaucoup un homme de dialogue avec les photographes et de dialogue très intransigeant. Et il faut l'avoir vu avec Arthur Bresson, avec Yves Delca, travailler avec eux. Et là, on comprend comment il a réussi à faire cette perfection avec Robert Frank, son livre des Américains, qui a été très fondateur dans la carrière de Bob. J'ai tout appris dans les livres de Robert, la collection 9, la collection 8, il y a plus de 50 ans. Et j'ai encore des livres dans ma bibliothèque que je garde précieusement. Et j'ai l'original des Américains de Robert. Je sais que personnellement, il m'a beaucoup aidé avec les 3 livres que j'ai fait avec lui. Il a l'œil. Ensuite, il a continué à décliner chacune de ses inventions, parce que c'est des inventions, en fait, Service national de la photographie, inventer Photopoche, etc. Mais avec la même, toujours, notion qu'on ne fait les choses qu'une fois, on doit les faire très bien. Et Photopoche est à la fois techniquement une très belle idée, c'est une seule feuille de papier qui est pliée pour faire un livre, donc techniquement c'est une ingéniosité formidable. Mais l'impression est absolument rigoureuse, et bien que ce soit un livre pas cher et de petite taille, c'est aussi bien imprimé qu'un grand livre. À mon sens, il était important de mettre le fait que Delpierre est un homme qui touche à différents domaines, pas seulement la photographie. Dans la photographie, c'est un grand inventeur, Photopoche, celle de la photographie, les films contact, le film d'Agnès Varda, Une minute pour une image, une panoplie absolument extraordinaire de choses. Mais il y a aussi le cinéma, il y a aussi le travail avec les illustrateurs, et il y a le publiciste qui a accompagné tellement de révolutions esthétiques pour des marques, Pierre Charel étant évidemment la plus emblématique. Mais il y a aussi Citroën, avec qui il a fait des plaquettes inoubliables avec William Klein, qui sont des véritables collecteurs aujourd'hui.